1934, le service technique de l'aéronautique lance un programme afin de fabriquer un chasseur monoplace dans le but de remplacer le Devotin D500 et Loire 46. Deux projets furent retenus, le Morane-Saulnier 405 et le bloc MB 150. Testé en 1937, des modifications furent apportées, ce qui donna naissance au Morane-Saulnier 406. Les premiers exemplaires furent mis en service en décembre 1938. Le rayon d'action du Morane-Saulnier était de 900 km, mais il ne pouvait pas soutenir une vitesse élevée sans surchauffe du moteur, ne pouvant pas rattraper rapidement même le plus lent des bombardiers allemands, tels que le Dornier 17. Son plafond d'altitude était de 9850 mètres, ce qui ne lui permettait pas d'intercepter les Junker 86 allemands, volant à plus de 10 000 mètres d'altitude, ni de combattre, encore moins, les Messerschmitt 109, dont le plafond d'altitude était de 12 000 mètres et sa vitesse maximale 570 km/h pour la version E, voire 729 km/h pour la version K. Dépassés techniquement sur tous les points, armement, vitesse, plafond d'altitude, les plaintes des pilotes sur les lacunes graves du Morane-Saulnier remontèrent lentement à la hiérarchie. Il était prévu de modifier 621 Morane-Saulnier MS-406 en MS-410, décidé en avril 1940, mais avec le déclenchement de l'offensive allemande le 10 mai 1940, ce projet sera abandonné. Les Morane-Saulnier MS-406 étaient l'appareil le plus présent au sein des escadrilles françaises jusqu'en mai 1940. 10 groupes de chasse en étaient équipés, ainsi le corps aérien français se retrouva mal défendu face aux chasseurs et bombardiers de l'aviation ennemie, et cela permit à l'aviation allemande de réaliser des reconnaissances aériennes complètes du dispositif militaire français. Fruit du même programme de développement de chasseurs monoplaces C1 du ministère de l'Air que le Morane-Saulnier MS-406, le bloc MB-150 fut conçu en série en 1934 par la Société nationale des constructions aéronautiques du Sud-Ouest, la SNCASO, dans les usines de Châteauroux et Miagnac. Il reçut un nouveau moteur de 1080 chevaux. L'avion fut rebaptisé bloc MB-152. Sa vitesse maximale en piqué était de 500 km/h, quand celle de ses ennemis, comme le Messerschmitt 109, est de 570 km/h pour la version E. Avec un rayon d'action de 250 km, son autonomie était trop faible, peu maniable en altitude, son plafond d'altitude étant de 11 000 mètres. L'appareil était l'un des plus présents dans les escadrilles de l'armée de l'air. Manquant d'avions de chasse modernes dans ses escadrilles, l'armée de l'air française demanda à la société américaine Curtiss-Wright Corporation, vers la fin des années 30, de lui concevoir une version export pour la France du chasseur Curtiss Hawk P-36. En 1938, les avions commandés sont amenés et assemblés par la SNCAC, la Société nationale des constructions aéronautiques du Centre, à Bourges en France. Cependant, il coûte le double du prix du Morane-Saulnier MS-406 et l'armée française refusa ainsi ce marché et préféra se tourner vers le bloc MB-150. Mais les essais sur le bloc MB-150 rencontrèrent beaucoup de difficultés. Par conséquent, l'armée de l'air commanda 160 exemplaires du chasseur Curtiss Hawk H-75. Les 4e et 5e escadrilles commencèrent leur conversion sur ce nouvel appareil sur la base aérienne de Reims. Le Curtiss Hawk H-75 A2 avait 2 mitrailleuses supplémentaires dans les ailes et un moteur amélioré. Mais son armement sans canon et sa vitesse insuffisante le pénalisaient face à l'aviation ennemie, volant à 540 km/h pour le Messerschmitt 110, 570 km/h pour le Messerschmitt Bf 109. L'avion était devenu obsolète en 1940 en raison de sa vitesse insuffisante. Conçu à partir de 1936, le Devotin D520 est un chasseur monoplace, moins rapide que son rival allemand,
Le Devotin D520 était plus maniable, mais seuls 36 exemplaires étaient vraiment opérationnels en mai 1940 au sein du groupe de chasse GC-1-3 qui totalisera 50 victoires confirmées au 16 juin 1940 en déplorant la perte de 8 pilotes. Le groupe de chasse GC-27 avec ses Devotin D520 abattra 9 Heinkel HE-111, 5 Dornier 17, 3 Messerschmitt Bf-109, 2 Dornier 215 entre le 25 mai et le 15 juin 1940. Construit initialement comme un chasseur multiplace, le Potez 630 était un avion monoplan entièrement métallique construit par la SNCAN, la Société nationale des constructions aéronautiques du Nord, qui reçut une commande de 10 appareils en mai 1937. Son équipage était constitué de 3 membres, le pilote, le commandant et un opérateur radio mitrailleur. Devant servir dans les escadrilles de nuit, le Potez 63 fut finalement intégré au sein d'une escadrille de chasse multiplace, le CMJ 116, comme avion d'attaque au sol, mais surtout comme un avion de renseignement qui équipèrent ainsi les groupes aériens d'observation, les GAO. Trop lent, il se révéla incapable d'intercepter les bombardiers ennemis et fut remplacé par le bloc MB-151. Travaillant sans escorte, il était une proie facile pour l'aviation ennemie. 220 Potez 630 furent détruits par l'aviation et la DCA ennemie. Le Lioré et Olivier Léo 451 était un avion dont les plans furent dessinés par l'ingénieur Pierre Mercier. Sa structure complexe le rendait long et coûteux à produire en série. En 1938, en raison de la dégradation rapide de la situation politique en Europe, l'armée de l'air commanda 749 appareils à la SNCASE, la Société nationale des constructions aéronautiques du Sud-Est. Son équipage était constitué de 4 hommes, un pilote, un navigateur bombardier, un mitrailleur ventral et un opérateur radio, qui était le deuxième mitrailleur. 222 Lioré et Olivier Léo 451 avaient été livrés en mai 1940, mais 54 seulement étaient opérationnels et présents dans les groupes de bombardement 1-12 et 2-12. Les autres étaient en cours de modification. Malheureusement, le Lioré Olivier 451 était difficile à faire décoller et à atterrir. Les moteurs étaient sujets à des pannes. En raison de ces difficultés de problèmes d'instabilité longitudinale et de fiabilité des moteurs, l'état-major demanda que la production des Lioré Olivier 451 soit progressivement réduite au bénéfice des Amiot 354. Malheureusement, les bases aériennes étaient mal protégées, plusieurs exemplaires furent détruits au sol, ils furent utilisés à basse altitude alors qu'ils devaient voler au-dessus des 5000 mètres, 130 exemplaires furent perdus au combat en 1940. En 1928, le service technique de l'aéronautique lance un programme afin de construire un bombardier bimoteur multiplace polyvalent, pouvant effectuer des bombardements et des reconnaissances aériennes afin de remplacer les avions de la fin de la Première Guerre mondiale, comme le Farman F-60, Lioré Olivier 20, donnant naissance au prototype l'Amiot 140. Les crédits accordés à l'armée de l'air étaient maigres à cette époque, l'armée de l'air étant le parent pauvre de l'armée française en matière de budget. L'Amiot 140 fut amélioré. Le moteur fut remplacé par un moteur de 870 chevaux. Son équipage était constitué de 5 hommes. Constituant la base de l'aviation de bombardement en 1939, on comptait 91 Amiot 143, équipant les groupes de bombardement d'assaut 1-34, 2-34 du Bourget, 1-38, 2-38 de Caen, quand les bombardiers allemands comme le Dornier 17 atteignaient la vitesse de 427 km/h, ou le Dornier 215 les 506 km/h, le Junker 88 les 550 km/h. Il était une proie facile pour les chasseurs de l'aviation ennemie.
tout comme le Henkel HE-111 allemand pour l'aviation française, qui volait à 430 km/h. 45 Amiot 143 furent détruits durant l'offensive du 10 mai 1940. En 1933, le service technique de l'aéronautique lança un programme de fabrication de bombardiers de représailles afin de fournir à l'armée de l'air un bombardier rapide avec une grande autonomie. En août 1938, le général Villemain, commandant en chef de l'armée de l'air française, fut invité par le chef du ministère de l'air allemand, Ernst Udet, dans une mission de propagande afin d'impressionner les Allemands. Il choisit de se rendre en Allemagne à bord du prototype. Durant cette visite, le général Milch, homologue de Villemain, décida d'effectuer un vol à bord de l'Amiot 340. À l'atterrissage, celui-ci déclara que cet avion était le meilleur du monde, mais malheureusement pour vous, vous n'en avez qu'un seul. La supercherie de Villemain avait ainsi échoué, visant à faire croire aux Allemands que l'Amiot 340 était déjà en service dans toute l'aviation française. Deux prototypes, les Amiot 340-370, furent développés parallèlement, puis améliorés avec un nouveau moteur de 1000 chevaux, afin de les convertir en un bombardier quadriplace, devenant l'Amiot 351 en janvier 1939. Son équipage était constitué de 4 hommes, un pilote, un navigateur bombardier, un mitrailleur arrière, un opérateur radio qui était le deuxième mitrailleur. Le moteur des Amiot présenta des problèmes de surchauffe, dû être modifié, et des grèves retardèrent les livraisons. Armé de 3 mitrailleuses de 7,5 mm, c'est à partir du numéro 47 que le canon Hispano-Suiza HS-404 de 20 mm est ajouté. Sa vitesse maximale était de 480 km/h. Son rayon d'action est de 1200 km et son plafond d'altitude est de 10 000 m. Afin de remplacer le bombardier Breguet 690, une commande est passée par l'armée de l'air le 14 juin 1938 pour un nouvel appareil biplace d'attaque au sol. Une soute pouvant contenir 400 kg de bombes remplace le troisième poste d'équipage, réduisant ainsi l'équipage à 2 hommes. Afin de s'adapter aux nouvelles missions de l'avion, le canon Hispano-Suiza HS-404 de 20 mm à l'avant est remplacé par 2 mitrailleuses Mac 34 de 7,5 mm. Suite à des défaillances sur son moteur, il est remplacé par un moteur Nomeron. L'avion est ainsi rebaptisé Breguet 693. Les 3e et 4e escadrilles, composées des groupes de bombardement d'assaut 235, 151, 251, 154 et 254, reçurent l'appareil. Répartis en première ligne au sein des groupes de bombardement, on compte 5 Breguet 691 au groupe de bombardement aérien 235, 5 au groupe de bombardement 151, 3 au groupe de bombardement 251, 1 au groupe de bombardement aérien 154 et 6 au groupe de bombardement 254 au 1er mai 1940.